On va prendre le texte dans Jean 3, du verset 1 au verset 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Dans ce texte, on voit un homme qui s'appelle Nicodème venir voir Jésus la nuit pour lui dire qu'il reconnaît que les miracles qu'il fait viennent de Dieu, parce qu'aucun homme ne peut faire des miracles comme Jésus faisait des miracles si cela ne vient pas de Dieu. Donc Nicodème reconnaît que les miracles de Jésus viennent de Dieu. Mais Nicodème, en fait, quand il lui dit qu'il reconnaît que ces miracles viennent de Dieu, en fait, il veut savoir comment est-ce que c'est possible. Mais il ne lui pose pas la question directement. Il sous-entend la question. Alors Jésus a compris ce qu'il voulait lui demander. Mais Nicodème n'a pas osé lui poser directement la question. Mais cette question qu'il voulait poser à Jésus, c'est: comment est-ce possible d'entrer dans ces choses-là, d'entrer dans les miracles? Et Jésus lui répond: il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit clairement que pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Alors Nicodème, comme un enfant, ne comprend pas en fait ce que Jésus veut lui dire quand il dit qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Alors Nicodème lui dit: est-ce que lui, à son âge, est-ce qu'il faut qu'il retourne dans le sein de sa mère? Est-ce qu'il faut qu'il retourne dans le ventre de sa mère? Et qu'ensuite il revienne au monde comme un nouveau-né? Parce que Nicodème n'avait pas compris la nouvelle naissance. Et Jésus lui explique que cette nouvelle naissance dont il parle, ce n'est pas de retourner dans le ventre de sa mère pour renaître, c'est de naître en esprit et d'eau. Il lui dit: si personne ne naît d'eau et d'esprit, cette personne-là ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit que cette nouvelle naissance est accessible à tout âge. Parce que Nicodème croyait qu'il était trop vieux pour naître de nouveau. Et Jésus nous donne une indication pour nous montrer qu'on peut naître de nouveau à n'importe quel âge. Quel que soit ton âge physique sur cette terre, il est possible de renaître, de naître de nouveau. Et ce texte nous montre vraiment l'importance de naître de nouveau. Parce que si nous voulons entrer dans ces choses-là, dans les miracles, les guérisons, les délivrances que Jésus propose, que Jésus offre à celle ou celui qui croit en lui, Jésus nous donne une explication. Il faut naître de nouveau. Frères et sœurs, il faut absolument que vous naissiez de nouveau en esprit. Il faut absolument que vous recevez le Saint-Esprit de Dieu pour entrer dans les choses de Jésus. Ce qui signifie que tu ne nais pas de nouveau. Tout ce que
tu fais pour Jésus est en vain. Tout ce que tu fais pour le royaume de Dieu est en vain. Parce que la nouvelle naissance est obligatoire. C'est une obligation. Tu dois naître absolument de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut absolument que le Saint-Esprit habite en toi. Sinon, tout ce que tu fais pour Jésus est en vain. Dans ce texte, Jésus nous dit que pour le suivre, il faut naître de nouveau. D'où l'importance de la nouvelle naissance. On ne peut pas suivre Jésus, on ne peut pas marcher avec Jésus sans la nouvelle naissance, sans avoir reçu l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre choix. Le Saint-Esprit doit habiter en vous pour marcher avec Jésus, pour suivre Jésus, parce qu'on ne peut pas suivre Jésus en chair et en os, mais on peut suivre Jésus en esprit. Il faut absolument être né de nouveau. Ce n'est pas un choix. Et Jésus le dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le ciel. Cela veut dire que si sur cette terre, tu n'as pas reçu l'Esprit Saint, si l'Esprit Saint n'habite pas en toi, tu vas rater le ciel. Tu n'iras pas au royaume de Dieu. Tu n'iras pas au ciel. Tu peux être un fervent fidèle. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es en dehors du royaume de Dieu. Et tu n'entreras même pas dans le royaume de Dieu et tu n'iras pas au ciel. Il y aura beaucoup de fidèles qui vont être déçus, malheureusement, parce qu'ils aiment Jésus, ils croient en Jésus, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et Jésus le dit dans ce texte, dans ce passage. En vérité, quand Jésus commence par dire en vérité, ça veut dire qu'il n'y a pas de choix, c'est la vérité. Tu dois absolument naître de nouveau. Tu dois avoir le Saint-Esprit qui habite en toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, alors tu seras en dehors du royaume de Dieu. C'est Jésus lui-même qui te le dit. Si tu ne nais pas de nouveau, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel et tu seras déçu. Il y aura beaucoup de déceptions à la porte du ciel. Parce que beaucoup d'entre vous n'entreront pas dans le royaume de Dieu s'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit sur terre. Le royaume de Dieu commence sur terre. Car quand tu reçois le Saint-Esprit, le royaume de Dieu habite en toi. Par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu habite en toi. Alors c'est sur terre que tu dois commencer à entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois commencer à vivre le ciel sur la terre. Car le royaume de Dieu commence ici-bas sur la terre, mais seulement pour ceux qui sont nés de nouveau. Cela veut dire que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras pas béni. Tu ne pourras pas bénéficier des miracles, des guérisons, des délivrances, parce que cela est réservé à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui ont le Saint-Esprit qui habite en eux. Donc tu n'auras pas de bénédiction sur la terre, car ces choses-là, les bénédictions, les guérisons, les délivrances, les miracles que tu cherches, viennent du royaume de Dieu. Et tu ne peux pas entrer dans ces choses-là totalement si toi-même tu n'es pas dans ce royaume de Dieu. Et cela se fera seulement par le Saint-Esprit en toi. Et quand tu mourras, le jour où tu quitteras cette terre, malheureusement Dieu ne t'accueillera pas. Parce que Dieu accueillera dans son royaume seulement ceux qui sont nés de nouveau. Tu dois absolument naître de nouveau. Tu dois rechercher l'Esprit Saint. Tu dois vouloir
que l'Esprit Saint vienne habiter en toi. La nouvelle naissance te donne accès au royaume de Dieu. La nouvelle naissance te donne accès au salut, à la vie éternelle, à l'éternité dans le royaume de Dieu, mais qui commence ici-bas sur terre quand tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Naître de nouveau, c'est sauver son âme. Naître de nouveau, c'est empêcher son âme d'aller en enfer. C'est d'aller vivre auprès de Dieu après ta vie, après ton passage sur terre. Si tu ne nais pas de nouveau sur cette terre, tu n'iras pas vivre auprès de Dieu dans le royaume de Dieu. Car le Saint-Esprit en toi t'évitera d'aller séjourner dans le séjour des morts. Le Saint-Esprit en toi t'évitera d'aller en enfer, tout simplement. Au moment de la fin de ta vie sur cette terre, ce qui va déterminer de ton éternité, c'est l'Esprit Saint en toi. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu vas aller en enfer avec Satan. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas aller au paradis, dans le royaume de Dieu, pour l'éternité. C'est sur cette terre que tu dois faire ton choix. Pas après la mort, c'est fini, il n'y a plus de choix à faire. Le choix, c'est de ton vivant. Maintenant, tu dois choisir d'avoir le Saint-Esprit qui habite en toi. Alors, est-ce que toi, tu es né de nouveau? Est-ce que tu as le Saint-Esprit qui habite en toi? C'est la question que maintenant vous devez vous poser. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de salut. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de royaume de Dieu. Et nous allons prendre un autre texte dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Autrefois, avant la nouvelle naissance, avant d'être né de nouveau, ce texte nous dit que nous n'étions pas le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que ce texte vous dit? Avant, autrefois, c'est-à-dire qu'avant la nouvelle naissance, nous n'étions pas le peuple de Dieu. Et que maintenant, après avoir reçu la nouvelle naissance, après avoir reçu le Saint-Esprit qui habite en nous, après avoir reçu le salut, maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Ce texte-là nous montre l'importance de naître aussi de nouveau, de naître de nouveau. La nouvelle naissance nous donne l'identité du peuple de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne fais pas partie. Tu n'es pas le peuple de Dieu. Tu es en dehors du peuple de Dieu. Alors que quand tu es né de nouveau, maintenant, tu fais partie du peuple de Dieu. Car autrefois, tu étais sous le péché. Tu faisais ta vie comme tu voulais et ce n'était pas Dieu. Ton Père, parce que tu n'étais pas le peuple de Dieu, donc tu étais sous le joug du péché. Tu étais dans la mort quand tu n'es pas né de nouveau. Mais maintenant, quand tu es né de nouveau, tu es dans les mains de Dieu. C'est Dieu ton Père. Maintenant, tu as la vie éternelle. Tu vis dans le royaume de Dieu sur la terre. Donc, naître de nouveau,
est très important. Très important pour vous, car vous serez appelés peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau. Et nous tous ensemble, nés de nouveau, nous formons le peuple de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu, ici-bas sur terre. Notre vie dans le royaume commence maintenant. Alors là, vous aurez accès aux miracles, aux guérisons, aux délivrances, parce que vous êtes le peuple de Dieu, vous vivez dans le royaume de Dieu en esprit. Et ce texte rajoute aussi quelque chose de primordial. Quelque chose qui va déterminer votre qualité de vie sur cette terre. Quand il dit, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Autrefois, quand vous étiez dans le péché, quand vous n'étiez pas né de nouveau, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, vous étiez sans miséricorde. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas le secours de Dieu. Et maintenant, vous avez obtenu la miséricorde. Maintenant, après la nouvelle naissance, vous avez le droit d'obtenir le secours de Dieu parce que vous êtes le peuple de Dieu. Et là, Dieu peut intervenir dans votre vie. La miséricorde. Dieu est miséricordieux. Mais il est miséricordieux pour ceux qui sont son peuple. Il est miséricordieux pour son peuple. Si tu veux être le peuple de Dieu, tu dois absolument naître de nouveau. Et Jésus emploie bien le verbe devoir. Vous devez naître de nouveau. Le verbe devoir, qui a pour valeur une obligation. Vous n'avez pas le choix, vous devez naître de nouveau pour obtenir la miséricorde de Dieu, parce que sans la miséricorde de Dieu, vous allez pleurer. Vous pleurez parce que vous voulez que Dieu vous aide. Mais Dieu ne peut pas vous aider parce que Dieu accorde sa miséricorde à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui ont reçu son esprit, à ceux qui font maintenant partie de son peuple. Peut-être c'était l'explication qui te manquait. Beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas à votre secours. Tout simplement parce que Dieu vient au secours de son peuple. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne faites pas partie du peuple de Dieu et Dieu ne viendra pas à votre secours. Dieu ne vous accordera pas la miséricorde que vous cherchez. Je vous invite aussi à regarder la vidéo que j'ai déjà faite sur la miséricorde. Et vous saurez ce qu'est réellement la miséricorde. Et cela complétera tout ce qui vous manque concernant la miséricorde. La miséricorde, c'est un grand mot, mais c'est un mot simple. La miséricorde, c'est le secours de Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'obtiendrez pas la miséricorde, le secours de Dieu dans votre vie. Et beaucoup d'entre vous aujourd'hui en souffrent parce que vous priez, vous appelez Dieu, mais Dieu ne répond pas. Dieu ne vient pas à votre secours parce que vous n'êtes pas le peuple de Dieu. C'est pour cela que Jésus vous donne cette clé pour accéder à la miséricorde de Dieu. C'est de naître de nouveau. Vous devez absolument naître de nouveau, car la miséricorde que vous cherchez dépend de la nouvelle naissance. Le secours que vous attendez de Dieu dépend de la nouvelle naissance. Alors, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Pas de nouvelle naissance, pas de miséricorde, pas de secours de Dieu. C'est simple, simple et simple. On ne peut pas faire plus court, plus simple. Car dans ce texte, Jésus vous dit, c'est lui-même qui dit en vérité,
Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut absolument, vous n'avez pas le choix, il faut naître de nouveau. Il est impératif et il est urgent dans ces temps-là surtout de naître de nouveau parce que son retour est proche. Jésus revient chercher son peuple. Uniquement ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu son esprit. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous resterez ici. L'enlèvement ne sera pas pour vous. Vous ne ferez pas partie du peuple de Dieu qui sera enlevé. Alors demandez à Dieu. Dites-lui de vous donner son Esprit Saint. Car Dieu a dit, celui qui demande obtiendra. Alors demandez à Dieu de vous donner son Esprit Saint. Il suffit simplement que tu ouvres ton cœur, que tu te repens de tous tes péchés, que tu lui demandes pardon sincèrement et que tu lui dis maintenant, Seigneur, je veux marcher avec toi. Accorde-moi ton Esprit Saint afin que je puisse entrer dans ton royaume. Quand votre cœur est sincère, cette simple prière vous donnera le Saint-Esprit. Cette simple prière, Dieu entendra. Votre simple prière, sincère de cœur, touchera le cœur de Dieu et il vous donnera son Esprit Saint pour avancer avec Jésus. Et tous ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, mais que vous voyez que cette flamme est éteinte, qu'il n'y a plus le feu du premier jour. L'impression que le Saint-Esprit ne bouge plus, le Saint-Esprit n'est plus là. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Alors ranimez la flamme, ranimez-la. Demandez à Dieu de ranimer cette flamme. Demandez au Saint-Esprit de se manifester, de devenir plus réel dans votre vie. Parlez avec lui, dites au Saint-Esprit que vous voulez que maintenant qu'il se réveille, parce que peut-être que c'est vous qui l'avez laissé endormi, parce que vous ignorez que vous avez reçu le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, lui, ne peut pas aller au-delà de votre volonté. Le Saint-Esprit va agir selon votre foi, votre volonté. Alors quand vous croyez qu'il est là, parlez-lui, dites au Saint-Esprit de se manifester, d'être plus présent dans votre vie, de vous guider, de vous conseiller. Et vous allez voir les choses que vous n'avez jamais vues. Parce que le Saint-Esprit, il est fidèle. Parce que si vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est que Dieu a vu votre cœur. C'est qu'il a vu que vous étiez sincère et que vous avez demandé le Saint-Esprit avec un cœur sincère. Le Saint-Esprit, il est encore là. Mais c'est à vous maintenant de le réveiller. C'est à vous de lui parler. C'est à vous de lui donner toute la place. De lui montrer que vous savez qu'il est là, qu'il est présent. Alors parlez avec lui. Le Saint-Esprit entend, il écoute. Et il fera des choses dans votre vie que vous-même, vous n'avez jamais vues. Car il est Dieu, il est Jésus, il est Saint-Esprit. Il est Dieu en vous. Tant que vous respirez, c'est que le Saint-Esprit est toujours là. Alors ranimez cette flamme, ranimez le Saint-Esprit dans votre vie. Faites que le Saint-Esprit devienne plus vivant, devienne plus visible, devienne plus manifesté dans votre vie. Et vous allez voir que le Saint-Esprit ne déçoit jamais. La personne qui croit en lui, il est fidèle, il va répondre à votre prière, il va répondre à ta prière, il va répondre. Donnez-lui toute la place, donnez-lui toute la gloire. Le Saint-Esprit, il est là pour vous aider. C'est le cadeau de Dieu pour vous qui avez cru en Jésus-Christ.
C'est votre cadeau. Alors maintenant, profitez de ce cadeau. Ne le laissez pas s'endormir. Ne le laissez pas. Il est toujours là. Alors faites-le. Et vous allez voir si le Saint-Esprit ne vous étonnera pas. Il va se montrer encore plus. Maintenant, quand il va se réveiller, vous allez sentir qu'il est là. Et il ne faut pas avoir peur parce que vous avez demandé, alors vous recevez. Hein? Oui, vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Il est vivant, il agit. Donc, il faut être prêt à l'écouter, à le recevoir tel qu'il est.